Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la discipline. Mais et si tout ce qu'on pensait savoir là-dessus était en fait complètement à côté de la plaque? On connaît tous ce sentiment, cette frustration, l'impression de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de manquer de volonté. Mais et si le problème, ce n'était pas nous? Si la vraie cause de ces échecs à répétition n'avait rien à voir avec un défaut de personnalité? Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens essayent de se discipliner avec une méthode qui est pratiquement faite pour échouer. On attend la motivation, on attend le bon moment, à un moment qui, bien sûr, n'arrive jamais. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ça ne marche pas et surtout comment construire une discipline qui tient la route sans avoir à forcer. Alors, tout commence par une idée reçue, une image qu'on a tous en tête de ce que c'est, la discipline. Et c'est cette image, justement, qui nous met en situation d'échec, dès le départ. D'un côté, on a le mythe. La discipline vue comme une sorte de super pouvoir. Il faudrait se lever à 5 heures du mat, être motivé en permanence, ne jamais flancher. Et de l'autre, on a la réalité qui est bien plus simple et accessible. Il ne s'agit pas de volonté surhumaine, mais de mettre en place des structures et des systèmes intelligents. Voilà, c'est ça le point crucial. Il faut arrêter de penser en termes de force ou de volonté et commencer à penser en termes de structure. C'est ce changement de perspective qui fait toute la différence entre l'échec constant et la réussite sur le long terme. D'accord. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on échoue si souvent? Pourquoi la plupart de nos tentatives pour mettre en place de nouvelles habitudes finissent par un retour à la case départ? Eh bien, il y a des raisons très précises à ça. En fait, il y a 3 raisons principales qui expliquent pourquoi l'approche de la force brute est vouée à l'échec. Et je parie comment l'une d'entre elles va vous sembler très familière. La toute première erreur, la plus commune, c'est de tout miser sur la motivation. Le problème, c'est que la motivation, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, ça va, ça vient. Un jour, on est prêt à déplacer des montagnes, et le lendemain, on n'a même pas envie de sortir du lit. Essayer de construire quelque chose de stable sur une base aussi fragile, c'est la recette parfaite pour l'échec. L'image est parfaite. Bâtir ses habitudes sur la motivation, c'est exactement ça. C'est comme construire une maison sur du sable. Ça a l'air de tenir un moment, et puis à la première vague, tout s'effondre. Deuxième raison, on essaye d'en faire beaucoup trop d'un coup. On veut se mettre au sport, mieux manger, lancer un nouveau projet, apprendre une nouvelle langue, tout ça en même temps. Le résultat est inévitable, c'est le burn-out. On se submerge soi-même et on finit par tout laisser tomber. Il faut comprendre que la discipline, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon de petites actions répétées. Et enfin, la troisième raison, c'est notre environnement. S'il y a des distractions partout, le téléphone qui vibre, les notifications qui s'affichent, les tentations à portée de main, la volonté seule ne peut pas gagner. Notre cerveau est câblé pour choisir la facilité, le chemin de moindre résistance. Essayer de nager à contre-courant en permanence, c'est juste épuisant et c'est une bataille perdue d'avance. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce qui ne marche pas, passons à la partie la plus intéressante, la solution. Comment on fait pour construire un système qui rend la discipline presque automatique? Le mot magique ici, c'est automatisation. L'objectif, ce n'est pas d'être plus fort, mais de rendre les bonnes actions plus faciles. Les gens les plus disciplinés n'ont pas forcément plus de volonté que les autres. Ils ont juste conçu un environnement où ils ont moins de décisions à prendre, moins de résistance à vaincre. En fait, ce sont des architectes de leur propre quotidien. Ce système, il repose sur 4 étapes vraiment simples. D'abord, on réduit l'action pour qu'elle soit la plus simple possible. Ensuite, on supprime les obstacles. Après, on crée un déclencheur automatique. Et enfin, la clé, on répète. Pas de théorie compliquée, juste une approche super pragmatique. Voyons ça de plus près. Étape numéro 1, on oublie les grands objectifs. Il faut commencer par une action si petite, si ridicule qu'il est quasiment impossible de dire non. Faire une seule pompe, lire une seule page d'un livre, travailler 5 minutes. L'objectif ici, ce n'est pas le résultat immédiat, mais de construire l'habitude de se présenter, de le faire jour après jour. La deuxième étape, c'est d'enlever la friction. Il faut se poser une question toute simple. Qu'est-ce qui m'empêche de faire cette action? Et une fois l'obstacle identifié, on l'élimine. Le téléphone est une distraction, on le met dans une autre pièce. On a la flemme de préparer ses affaires de sport, on les prépare la veille. C'est simple, moins il y a de friction, plus il y a d'action. Troisième étape, créer un déclencheur. Plutôt que de devoir décider chaque jour quand on va faire l'action, on automatise la décision. On accroche notre nouvelle habitude à une routine qui existe déjà. Par exemple, juste après mon café du matin, je travaille 5 minutes. Ou après m'être brossé les dents, je lis une page. Ça élimine complètement la charge mentale de la décision. Et on arrive à l'étape la plus dure, celle où beaucoup de gens abandonnent. Il faut continuer, même quand on a l'impression que ça ne sert à rien. Au début, les résultats sont souvent invisibles. On répète, et rien ne semble bouger. Et puis, d'un seul coup, sans prévenir, les efforts s'accumulent. Et la croissance devient exponentielle. C'est là que la magie opère. Et tout ça, ça nous amène à une idée centrale. Ce qui compte au final, ce n'est pas d'être parfait. La véritable clé du succès, c'est d'être constant.
C'est la règle d'or, viser la perfection, ça met une pression énorme et ça nous pousse à abandonner à la moindre erreur, alors que viser la constance, même si ce n'est pas parfait, ça crée une dynamique, un élan qui construit des résultats incroyables sur le long terme. Ça demande un vrai changement de mentalité. La question à se poser ne doit plus être « est-ce que je me sens motivé aujourd'hui ? Est-ce que j'ai envie ?» La bonne question c'est « est-ce que mon système est bien conçu ? Est-ce qu'il me permet de faire cette action facilement ?» On déplace le problème de l'émotion vers la structure. Et au fond, voilà la conclusion de tout ça. Si on a échoué par le passé, ce n'est pas parce qu'on manque de volonté ou de caractère. C'est simplement parce qu'on utilisait la mauvaise méthode, on manquait de structure. C'est une idée toute simple, mais elle est profondément libératrice. Alors pour finir, une question très concrète. Quel est le tout petit obstacle qu'il serait possible de retirer, là, dès aujourd'hui, pour rendre une bonne habitude juste un tout petit peu plus facile ? Parce que c'est souvent